Eh bien bonjour les amis, on se retrouve aujourd'hui pour le 3e épisode de Gaffanomics et quelques vidéos que je vais vous faire à propos du livre que j'ai sorti aux éditions Erol avec mes amis de Faber-Novel et qui s'appelle « Comprendre les super pouvoirs des GAFA pour jouer à armes égales ». Ce superbe bouquin à couverture verte qui s'affiche maintenant devant vous. Et aujourd'hui, eh bien, on va s'attaquer au chapitre 6, qui est page 97. Il n'y a plus de marché, il n'y a plus que des clients. Tout ça est illustré par une très belle citation de Jeff Bezos, qui a eu l'occasion de dire, Jeff Bezos, au passage, c'est le fondateur et le patron toujours d'Amazon. Jeff Bezos disait, il y a deux façons de développer une entreprise. Soit vous dressez l'inventaire du savoir-faire et vous construisez quelque chose à partir de là, soit, à l'inverse, vous prenez le problème à l'envers et vous déterminez ce dont les clients ont besoin et on y répond, et, ajoute-t-il, quitte à acquérir des savoir-faire nouveaux. Et donc, en réalité, pour les GAFA, il n'y a plus de marché, il n'y a plus de produits, il y a des clients et il y a une vision du monde. Je propose à mes clients une vision du monde, ils y adhèrent et ensuite, eh bien, on déroule, on décline, on prolonge cette vision du monde dans des services, dans des produits. Alors, évidemment, ça va paraître très contre-intuitif à toutes celles et à tous ceux qui, ancrés dans les réalités du fameux 4P, pensent que le marché est au centre. Les 4P, vous les connaissez, hein, c'est le fameux prix, produit, placement, promotion, c'est le grand classique, la tarte à la crème du marketing 20e siècle. Et quand vous regardez bien, le grand absent de ces 4P, c'est précisément le client. Alors, certains diront, oui, mais au milieu, il y a le marché, mon œil. Les entreprises à l'ancienne, les entreprises 1.0, celles qui ne sont pas des GAFA, au centre de tout, elles mettent le cœur de métier, le savoir-faire, le produit de base. Et elles déclinent éventuellement après. Ou bien on décline, j'allais dire, à la verticale et on creuse de mieux en mieux et on fait des produits qui sont de mieux en mieux. Le grand exemple français de ça, c'est l'automobile. Pour prendre les deux grandes marques françaises que sont Citroën et Renault, en gros, elles ont été créées dans les années 1900 quelque chose, et aujourd'hui, en 2020, elles font encore des voitures. Alors, elles font toujours la même chose, encore des voitures, de mieux en mieux, de plus en plus sûres, de plus en plus rapides, ce que vous voudrez, mais en réalité, elles font toujours des voitures. Aujourd'hui, ni Renault ni Citroën ne font de téléphone, ne font d'huile, ne se sont mises dans d'autres produits qui n'ont rien à voir. Non. La diversification des entreprises 1.0, elle est très 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 compliquée. Alors vous allez me dire, oui, il y a des contre-exemples. Et d'ailleurs, il y a un très bon contre-exemple qui s'appelle BIC. Si vous regardez l'entreprise BIC, évidemment, elle est centrée sur les produits jetables, les stylos jetables, les rasoirs jetables, j'en passe des meilleurs, les briquets jetables. Mais elle a aussi une petite division dans un coin qui fait des planches à voile et qui fait des bateaux légers. En fait, c'est pas vraiment une diversification, c'est juste que Marcel BIC était un fan absolu de voile. Les entreprises, en général, ne se diversifient pas, ou peu, ou plus exactement, toujours autour du cœur de métier. Alors, vous allez me dire, à quelques exceptions près, les conglomérats à la japonaise et à la coréenne sont un contre-exemple, mais en réalité, c'était juste une organisation de reconstruction nationale. Et puis, il y a un autre contre-exemple très connu qui est General Electric, qui fait beaucoup de choses, mais si vous creusez un petit peu, vous allez voir qu'en réalité, il y a beaucoup de métiers d'électricité. Alors évidemment, la caractéristique, c'est qu'ils construisent à la fois, dans le même groupe, des ampoules et des centrales nucléaires. Bref, tout le monde comprend bien cette problématique de cœur de métier. Cette problématique de cœur de métier qui fait que on se rassure en y restant et en creusant, en ponçant, comme disent les jeunes de maintenant, en ponçant toujours les mêmes produits, en faisant toujours la même chose, de mieux en mieux, un tout petit peu différemment, en changeant le vocabulaire. Et puis, on a énormément de mal à sortir de cette truc. Dans la vie 1.0, celle des entreprises du XXe siècle ou à l'ancienne, qui perdure encore aujourd'hui, le produit est au centre. Donc le CRM sert à recréer ou à créer un lien qui n'existait pas
entre les produits que l'entreprise vend et ses clients. Les GAFA, eux, ne font pas comme ça. Les GAFA, eux, comme je le disais, mettent le client au centre et la vision du monde, et construisent, pour simplifier, un écosystème autour de ça, en réfléchissant non pas en produits ou en marché, mais ce qu'on peut appeler en part de portefeuille. C'est-à-dire que ce qui les intéresse, c'est ce qu'on les anglo-saxons appellent l'ARPU, le Average Revenue Per User. C'est-à-dire combien individuellement chacun des clients dépense chez moi. D'accord ? Et donc, ils ne cherchent pas à vendre plus de produits, ils cherchent à développer cet ARPU, ils cherchent à faire que individuellement chacun de leurs clients dépense un tout petit peu plus à chaque fois. D'accord ? Et c'est des développements marginaux. Alors évidemment, quand on a peu de clients, ça marche pas très bien, mais quand on a, comme un certain nombre de GAFA, beaucoup de clients, des dizaines de milliers de clients, des centaines de milliers, voire des millions, bah évidemment, les effets de levier sont énormes. Amazon a des millions de clients. Chacun de ces clients a un panier moyen, dépense, et Amazon analyse la structure de dépenses de chacun de ses clients. Si on fait en sorte que marginalement chacun des clients achète un tout petit peu plus, soit en augmentant son panier moyen, soit en achetant un produit de plus, soit en faisant un achat de plus de temps en temps, bah évidemment, au niveau individuel de chacun des clients, c'est tout petit, mais consolidé, ça fait des leviers énormes. L'autre cas, c'est évidemment Apple. Apple fait ça très bien, ils sont partis des ordinateurs fixes, puis ils sont fait des ordinateurs portables, aujourd'hui plein de choses. Et quand Apple se lance, pour prendre un autre exemple, dans la vidéo à la demande, il ne faut pas savoir si c'est leur métier, c'est pas la question. Il faut juste se demander si par hasard, il n'y a pas un micro-pourcentage de leurs clients qui vont souscrire à leur service, et à ce moment-là, pour chacun des clients, ça fera une dépense marginale, mais au total, ça fera des milliards de dollars pour Apple. Et donc, en fait, les GAFA, eux, comme ils partent du client et comme ils mettent le client au centre, ils ne se posent même plus la question de savoir si oui ou non, c'est légitime ou pas. D'accord ? La seule question est de se dire, est-ce que ça va contribuer à la vision du monde que je propose à mes clients ? Est-ce que ça va contribuer à enrichir l'expérience de mes clients ? Et justement, si je fais cette vidéo aujourd'hui, c'est parce qu'Apple aujourd'hui vient d'annoncer que, et ça c'est un très bon exemple, qu'ils viennent d'investir dans des éoliennes au Danemark. Alors évidemment, si on analyse cette prise d'intérêt aux yeux de l'économie 1.0 comme une entreprise traditionnelle, ça n'a pas de sens. Pourquoi Apple va-t-elle investir dans des éoliennes au Danemark ? Ça n'a rien à voir ni avec la téléphonie mobile, ni avec l'informatique fixe ou mobile, ni avec quoi que ce soit. Alors en réalité, la question n'est pas tellement de savoir si ça correspond au cœur de métier d'Apple. La réponse est non. La question n'est pas de savoir si ça correspond oui ou non à une logique autour des produits. La réponse est non. Il y a principalement une logique d'enrichissement d'offres, d'accord ? De revalidation marketing. Apple est une entreprise qui aime ses clients. Les clients sont très sensibles à l'électricité verte. J'investis dans l'électricité verte. Alors évidemment, les détracteurs d'Apple ne manqueront pas de signaler qu'il y a un petit côté green machine. Certainement. Il ne faut pas l'oublier. Mais il y a également cette notion de part de portefeuille, il y a cette notion de, satisfaction client. Alors maintenant, cette démarche globale, eh bien, elle se fonde aussi sur une autre réalité qui est que les GAFA ne voient pas les marchés comme les entreprises traditionnelles voient les marchés. Les GAFA voient le marché au niveau de la planète, et évidemment, comme ils vendent principalement des services numériques, eh bien, toute la planète est à un clic de distance. Un autre exemple est celui d'Amazon. Il est très intéressant, l'exemple d'Amazon, parce que, évidemment, tout le monde connaît Amazon, le site web pour faire ses courses, bien. Mais si on creuse un peu, vous savez qu'Amazon vend aussi un certain nombre de choses, comme le Kindle, qui est une liseuse de livres électroniques, comme le Kindle Fire, qui est une tablette multimédia, comme tout un tas de choses, y compris Alexa, d'ailleurs. Et pourquoi ils font ça ? Ils font ça parce que si l'expérience client
est satisfaite par le site d'achat en ligne, on cherche à prolonger l'expérience, on cherche à démultiplier les cas possibles ou les possibilités d'achat sur ma tablette, sur ma liseuse, sur, j'en passe et des meilleurs, sur mon Amazon Echo. Et donc, ils vont jusqu'à apprendre une nouvelle interface vocale. Et bien, évidemment, tout ça démultiplie l'expérience client. Et vous voyez bien que le guide n'est plus le cœur de métier, le guide n'est plus le savoir-faire d'Amazon, le guide est juste le client, l'expérience client et l'enrichissement de l'expérience client, la conséquence de tout ça. Et Jeff Bezos le dit de façon très, très rigolote, c'est de dire que quand il gagne un Golden Globe, il finit par vendre plus de chaussures. Et si on a compris ça, alors on a compris comment fonctionnent les GAFA. Voilà les amis, ce que je voulais vous dire sur la fin des clients. Et donc, eh bien, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. On se retrouvera très bientôt pour évoquer un autre aspect des GAFA.